Histoire des montagnes. Une histoire de montagne en plein centre-ville. Étrange, me direz-vous. Et pourtant. Mercredi 2 octobre 2019, palais de justice de Grenoble. Début de la saison des procès. Loin des pentes hautes alpines, on parle pourtant de Montgenèvre, de la Vachette, de Briançon. La montagne et ceux qui la franchissent. Pas les passeurs de col en grosse ou en basket, pas les skieurs du domaine Voie lactée, qui passent de France en Italie, d'Italie en France en une longue glissade. Pas non plus les Polonais dans les camions, pressés de livrer Marseille ou Barcelone. Ceux-là peuvent bien aller où ils veulent. Traverser 20 fois le massif, rien n'agite la police aux frontières. C'est d'entrée irrégulière dont on parle. Passage obligé sur les routes migratoires. La montagne devient pour les exilés brousse angoissante, monde de froid et de peur, de chemins qui sèment le doute, qui tournent court. 10 kilomètres de Clavières à Briançon, parfois 12 heures de route, de souffle court, de poursuite avec la police. La fragile aide que peut leur apporter les porteurs et porteuses de bons papiers se voit piétinée partout en arsenal judiciaire. Les 4 plus 7 ont continué leurs calculs, 2 et encore 1, puis 3, et toutes les amendes, contrôle à foison, intimidation. Presque rien pourtant. Des gars chassés de chez eux par le dérèglement climatique, les guerres menées avec des armes françaises, le pillage des ressources nigérianes, guinéennes ou gambiennes. Le vertige devant une frontière que l'on franchit sans y penser, mais qui se fait mur inébranlable pour certains. L'idée qu'on ne laisse personne mourir de froid, à 500 mètres de la route. Des centaines de maraudeurs et de maraudeuses, des soirs de plein vent ou de claire lune, des textes aussi, comme celui-là, rédigés à la hâte par l'une d'entre elles. La voiture tourne, des silhouettes déboulent, agitées, dans leurs mouvements saccadés, on voit l'angoisse, l'épuisement. Mélange de gants, vieux rosés tirés des années 80, bonnets de travers, pantalons trop grands sur peau d'ébène. Tout risqué. Tout risqué, la montagne, la neige, le froid, la nuit, tout risqué pour un passage. Recommencer de soir en soir. Ce n'est pas le froid qui agite leurs regards, pas la neige qui les pétrifie d'angoisse, les fait courir à grands gestes désordonnés dans une voiture amie ou dans la forêt, qui les fait ensevelir au moindre piétinement de bottes. Ce n'est pas la complexité des chemins qui les pousse à se perdre. La route existe. Ruban, sombre, trouant la montagne, parcourue de navettes Italie-France, accessible à toute personne montrant peau blanche. Mais képi et matraque à la ceinture, motoneige et dameuse, délation des chauffeurs de bus, raquettes, passage à tabac, insultes. Les véritables épreuves sont de sang et d'os, yeux fureteux et jumelles à vision nocturne. Aux abois, chasse à l'homme, ce sont les premiers mots qui m'agitent lorsqu'ils jaillissent de leur cachette. Course précipitée vers la voiture, regard à droite, à gauche, constamment. Odeur de peur dans l'habitacle, chacun se tait. La route défile, frayeur à chaque trouée de phare. En moi, cette pensée obsédante. Je les accompagne jusqu'au bout d'un voyage fait de mobilité, de force, qui pousse en avant, d'espoir, de quelque chose de mieux. Des kilomètres encore possibles, il faut tenir. Enfermement, exploitation et puis une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose devant. Dernier mètre d'obstacles vivants, visibles. À force de patience et de ruse, ils finiront par tomber. La frontière est derrière eux. Je les abandonne à l'orée de leur voyage honteux et je m'éloigne, quelque chose de serré en moi. Commencent alors les procédures. Dublin, l'ASE, l'ADA, les rendez-vous en préfecture, récépissé, routage, OQTF, l'ennemi devient invisible. Il n'est pas frontière contre laquelle se jeter, prison à fuir, rafio, mais devient courrier reçu dans une impuissance infinie. Numéro de dossier, stratégie mesquine, assignation à résidence, attente angoissée. Et recommencement sans cesse, sans autre argent que ces quelques centaines d'euros à envoyer au pays. Enfermés dans leur tête, claquemurés dans les maisons, aucun droit, rien à faire.
Je fais chauffer l'eau pour leurs pieds glacés, leur sers du thé, du café. Le refuge bruisse d'exclamations fatiguées, de gestes ralentis. Il est 3 heures, je les salue. Bienvenue en France. Que puis-je dire d'autre? Un décor de carte postale, station de ski avec ses barres bondées, et dehors la face claire de la lune, le ciel plein d'étoiles, sapins poudrés et belles pentes invitant à la glisse. Un paysage de rêve, mais regardez-y plus près. Il y a des morts, Aleph, Blessing, Tamimou, des blessés, des humiliations. Une énorme violence contre ceux et celles qui ne souhaitent que franchir des pointillés sur la carte, et qui, pour ça, ont déjà perdu beaucoup en route. Bienvenue en France.